La solitude peut-elle vraiment unir deux âmes que tout sépare? Bonjour, je m'appelle Élodie Martin, j'ai 22 ans et je travaille comme livreuse à vélo depuis quelques mois dans la petite ville de Saint-Rémy-de-Provence. Ce quartier ancien, avec ses ruelles étroites et ses façades en pierre, est encore un mystère pour moi. Mais c'est ici que tout a commencé, un après-midi pluvieux qui allait bouleverser ma routine monotone. Tout a commencé quand j'ai franchi la porte du 34, un vieil immeuble en pierre où l'odeur mêlée de lavande et d'herbe séchée flottait dans l'air. À l'intérieur, une atmosphère d'autrefois semblait suspendue, comme figée dans le temps. J'étais là pour une simple livraison, une commande de quelques produits du marché local. Rien ne laissait présager que cette rencontre allait changer ma vie. Je me souviens avoir hésité un instant avant de frapper. Le parquet grinçait sous mes pieds et une voix douce m'a accueilli. Madame Berthelot, une dame d'environ 80 ans, aux cheveux blancs tirés en un chignon impeccable, m'a ouvert la porte. Sa silhouette frêle, soutenue par une canne en bois, dégageait pourtant une vivacité étonnante. Son regard bleu clair, perçant, semblait défier le temps lui-même. Alors que je lui tendais le sac, elle m'a souri et m'a offert un bonbon au miel, me disant que les livreurs avaient toujours besoin d'un peu de douceur. Ce geste simple, presque anodin, a laissé une trace indélébile en moi. Derrière elle, j'apercevais une pièce remplie de livres anciens, de plantes en pot et d'un vieux tourne-disque qui jouait un air de jazz feutré. Elle m'a invité à entrer un moment, à écouter ces vieux disques qui lui tenaient compagnie les soirs d'hiver. Ce fut le début d'une série de visites qui ont peu à peu tissé un lien inattendu entre nous, traversant les générations et les silences. Je ne savais pas encore que derrière cette porte, dans ce petit appartement baigné de lumière tamisée, ma vie allait prendre une tournure que je n'aurais pu imaginer. Ce jour-là, en quittant l'appartement de Madame Berthelot, je sentais déjà que quelque chose d'inhabituel s'était produit. J'étais Élodie, 22 ans, une jeune livreuse qui parcourait les rues de Saint-Rémy-de-Provence à vélo, habituée à la rapidité et à la distance des relations humaines dans mon métier. Mais cette rencontre avait brisé cette routine. Le lendemain, en déchargeant mon panier au marché, je repensais à cette dame aux cheveux blancs, à son regard vif malgré les rides qui marquaient son visage, et à cette ambiance douce et presque magique de son appartement. Ce jour-là, j'avais une autre livraison à faire, et devinez où? Au même numéro 34, chez Madame Berthelot elle-même. J'étais surprise. C'était rare que les clients commandent 2 jours de suite. Je me demandais si elle avait besoin de quelque chose en particulier, ou si elle voulait simplement revoir la jeune fille au vélo. Quand elle m'a ouvert la porte, son sourire m'a immédiatement réchauffé le cœur. Ce sourire qui semblait dire « je t'attendais ». Elle m'a invité à entrer, m'a offert un thé à la menthe et nous avons parlé un peu, de tout et de rien. Elle m'a raconté qu'elle commandait souvent sa livraison parce que cela lui permettait d'avoir une présence, une interaction, même brève. Elle vivait seule depuis longtemps, ses enfants ayant quitté la maison pour vivre à l'étranger, et ses amis étant dispersés ou partis. Elle m'a avoué, presque timidement, qu'elle avait hâte de ses visites, qu'elle brisait sa solitude. Moi, je sentais déjà que cette relation allait devenir plus qu'une simple livraison. Il y avait une douceur, une tendresse naissante dans ses paroles, un besoin mutuel d'échange. Je me suis surprise à lui proposer de revenir la voir, même sans livraison, juste pour partager un moment. Elle a ri doucement, un rire clair et sincère, et a accepté. C'est ainsi que, peu à peu, nos rencontres ont pris une autre tournure. Je n'étais plus simplement la livreuse, et elle n'était plus seulement une cliente. Une complicité naissait, fragile et précieuse, entre la jeunesse et l'expérience, entre la vie qui débute et celle qui s'éteint doucement. Les jours suivants, je me suis surprise à attendre nos rendez-vous avec une impatience que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque après-midi, après mon service de livraison, je filais chez Madame Berthelot. Son appartement, avec ses murs aux couleurs chaudes et ses meubles anciens, était un refuge hors du temps. Les rayons du soleil couchant traversaient les rideaux de dentelle, illuminant les étagères remplies de livres et les pots de géranium qui trônaient sur le rebord de la fenêtre. Elle me racontait des fragments de son passé, des souvenirs d'une jeunesse à Marseille, de ses rêves de devenir danseuse classique, avortée par la guerre et les responsabilités familiales. Sa voix tremblait parfois, mais ses yeux brillaient d'une énergie presque enfantine lorsqu'elle évoquait ces instants heureux, fous et passionnés. J'étais captivée par ses récits, oubliant le tumulte de la vie citadine et le stress des livraisons à venir. Un jour, elle m'a parlé de son mari, disparu 10 ans plus tôt, et de la douleur sourde qui l'accompagnait encore. Elle a confessé qu'elle avait souvent le sentiment d'être seule au monde, même entourée de souvenirs. Mais elle ajoutait que mes visites, mon écoute, lui redonnaient un peu d'espoir et de lumière. De mon côté, je sentais que cette relation me transformait. Je n'étais plus seulement une jeune fille pressée par le temps, mais quelqu'un qui apprenait à s'arrêter, à écouter, à partager. Parfois,
Je lui apportais des livres que je trouvais dans les bouquinistes du marché, des romans qu'elle dévorait avec une avidité touchante. Parfois, je l'aidais à arroser ses plantes ou à préparer le thé, profitant de ces moments simples pour créer des liens plus profonds. Un après-midi, alors que la pluie tombait doucement sur les toits de Saint-Rémy, elle m'a dit « Tu sais, Élodie, beaucoup ont peur de vieillir, de devenir invisible. Mais la vieillesse n'est pas une fin, c'est un autre départ. » Ces paroles résonnaient en moi, bouleversantes et pleines de vérité. Je réalisais alors que cette amitié naissante défiait toutes les conventions, tous les préjugés. Entre nous, il n'y avait ni jugement ni distance, seulement une complicité sincère, une compréhension mutuelle qui grandissait chaque jour. Et pourtant, au fond de moi, un sentiment nouveau commençait à poindre, une émotion confuse, intense, qui allait bientôt tout bouleverser. Ce jour-là, dans l'appartement de Madame Berthelot, tout semblait suspendu, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Nous étions assises côte à côte sur le vieux canapé en velours, une tasse de thé fumante entre nos mains. Le tourne-disque crachotait doucement un vieux vinyle de jazz, ses notes mélancoliques enveloppant la pièce d'une atmosphère chaleureuse et intime. Je me souviens de la façon dont elle tenait sa tasse, ses doigts fins et légèrement tremblants, ornés d'un vernis transparent soigneusement appliqué, un détail qui trahissait son souci du raffinement malgré les années. Elle portait un chemisier en soie beige, délicatement brodé, et une jupe en laine grise, élégante dans sa simplicité. Sa canne, posée près du fauteuil, semblait plus accessoire qu'une véritable nécessité. Soudain, elle a baissé les yeux, puis m'a regardé avec une intensité nouvelle. « Élodie, sais-tu ce que c'est, la peur de la solitude ?» Sa voix était douce mais ferme, comme si elle cherchait à mettre des mots sur un sentiment qui la rongeait depuis longtemps. Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. La réalité de sa vie, sa fragilité apparente et cette force intérieure qui la maintenait debout me bouleversaient profondément. « Non, je ne crois pas vraiment comprendre. » ai-je murmuré. Elle a souri tristement. Beaucoup pensent que la vie après 70 ans est une fin. Mais ce n'est qu'un autre commencement, différent, certes, mais tout aussi précieux. Son regard s'est adouci, et elle a ajouté, « Avec toi, j'ai retrouvé ce goût de la vie, cette chaleur que je croyais perdue. » À cet instant, j'ai ressenti une émotion intense, un mélange d'admiration, de tendresse, et quelque chose de plus profond, difficile à nommer. C'était comme si, malgré la différence d'âge qui nous séparait, une connexion rare et précieuse s'était tissée entre nous, fragile et forte à la fois. Je ne voulais pas que ce moment s'arrête. Pourtant, en silence, je savais que cette histoire, belle et inattendue, ne faisait que commencer, et que les jours à venir allaient nous confronter à des émotions et des défis que je n'avais jamais imaginés. Mais pour l'instant, je voulais simplement rester là, près d'elle, écouter la musique et sentir la vie pulser doucement, entre deux âges, deux destins liés par un fil invisible. Ce soir-là, l'appartement de Madame Berthelot semblait plus vivant que jamais. La lumière tamisée des lampes anciennes jetait des ombres dansantes sur les murs tapissés de souvenirs. Elle portait une robe bleu nuit, légère, qui soulignait sa silhouette délicate, et un collier de perles blanches accrochait doucement sa gorge. Ses mains, fines et élégantes, jouaient distraitement avec une mèche de ses cheveux argentés. Assises face à face, nous partageaions un plateau de petits gâteaux maison qu'elle avait préparés, parfumés à la cannelle et au miel. Le parfum embaumait la pièce, mêlé à celui du thé à la menthe fraîche. La musique continuait à jouer, un vieux morceau de piano, doux et mélancolique. Soudain, elle a posé sa tasse et m'a regardé droit dans les yeux. « Élodie, je veux te parler de quelque chose de sérieux. » Son ton était grave, mais rassurant. Je sentais que ce moment allait marquer un tournant. Elle m'a confié que la solitude pesait de plus en plus lourd sur elle, malgré nos visites régulières. Que chaque jour était une bataille contre le silence et l'oubli. Puis, avec une sincérité bouleversante, elle m'a avoué qu'elle appréciait ma compagnie plus que tout, qu'elle se sentait revivre grâce à moi. Mon cœur a battu plus fort. Je savais que ce lien naissant dépassait la simple amitié. Pourtant, le poids des années, la différence d'âge, tout cela me freinait, me plongeait dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Mais je ne voulais pas reculer. Elle m'a pris la main, sa peau douce malgré les rides profondes, et m'a dit « Tu es devenue une lumière dans ma vie, Élodie. » Ne pars pas, je n'ai pas su quoi répondre, mais j'ai serré sa main, comme pour lui promettre que je serais là, envers et contre tout. Ce soir-là, en quittant son appartement, la pluie battante sur les pavés de Saint-Rémy ne m'a pas refroidi. Au contraire, j'étais portée par une force nouvelle, une promesse silencieuse. Une promesse que cette histoire, si fragile soit-elle, allait se poursuivre, coûte que coûte. Je n'aurais jamais imaginé que cette simple livraison deviendrait le début d'une aventure si bouleversante. En repensant à cette soirée, je me surprends encore à ressentir un mélange d'émotions que je peine à exprimer. Élodie, 22 ans,
Jeune femme ordinaire, confrontée à une histoire d'amour improbable, presque taboue, avec Madame Berthelot, cette dame âgée dont le regard et la tendresse m'avaient conquise. Les événements s'enchaînaient, et je réalisais à quel point cette relation déjouait tous les codes. La société, les amis, la famille. Chacun aurait probablement jugé, condamné, ou simplement ignoré ce lien qui défiait les âges. Pourtant, pour moi, c'était une évidence, un refuge contre la solitude et le vide. Je repensais souvent à ce que j'aurais pu faire différemment. Aurais-je dû garder mes distances? Ne pas laisser cette complicité s'installer, pour éviter les jugements et les regards inquisiteurs? Mais en même temps, je savais que la vie était trop courte pour renoncer à ce qui nous fait vibrer, même si cela sort des sentiers battus. Madame Berthelot, avec sa sagesse et sa fragilité, m'avait ouvert une porte sur un monde que je ne connaissais pas, un monde où le temps s'efface, où les blessures du passé se cicatrisent, où la tendresse et l'amour prennent des formes inattendues. Je me surprenais à imaginer ce que l'avenir pourrait nous réserver. Un avenir incertain, semé d'embûches, mais aussi porteur d'espoir. Comment nos familles réagiraient-elles? Comment supporterions-nous le poids des regards et des paroles? Et surtout, comment préserver cette intimité fragile qui nous unissait? Malgré ces questions, une chose était claire, je ne pouvais plus faire marche arrière. Ce lien, si étrange et précieux, était devenu une part essentielle de ma vie. Et chaque fois que je repense à elle, à son sourire, à sa main dans la mienne, je sais que cette histoire est bien plus qu'une simple rencontre. C'est une leçon de vie, d'amour et de courage. Un soir, alors que la lumière dorée du couchant baignait l'appartement de Madame Berthelot, un événement inattendu est venu bouleverser notre fragile équilibre. Nous étions assises dans le salon, entourées des livres et des plantes qui peuplaient chaque recoin de la pièce, lorsque la sonnette a retenti. Un son soudain, presque violent dans cette atmosphère paisible, qui a brisé le silence comme un coup de tonnerre. Madame Berthelot s'est levée avec précaution, sa canne frappant doucement le parquet ciré. À travers l'œil de bœuf, elle a aperçu une silhouette familière, mais inattendue. C'était sa fille, venue d'Allemagne après plusieurs années d'absence. La surprise et la tension se lisaient sur le visage de ma compagne, mêlées à une inquiétude profonde. Je sentais mon cœur s'accélérer, incapable de deviner ce que cette visite allait signifier pour nous. La porte s'est ouverte, laissant entrer une femme élégante, vêtue d'un manteau noir sobre, aux yeux perçants et au sourire poli, mais distant. Elle nous a salués d'une voix mesurée, mesurant chaque mot, comme si elle pesait l'atmosphère de la pièce. Rapidement, la conversation a pris un ton plus formel, presque glacial. Je remarquais la tension palpable entre mère et fille, les non-dits qui flottaient dans l'air comme un orage prêt à éclater. Madame Berthelot semblait pressée de protéger notre secret, tandis que sa fille posait des questions précises sur ma présence, sur la nature de notre relation. Je me suis sentie soudain étrangère dans cet appartement que je considérais comme un refuge. Le poids du jugement semblait s'abattre sur nous, menaçant de briser cette bulle d'intimité que nous avions créée. Ce retournement inattendu me laissait désemparée, consciente que notre histoire venait de prendre un tournant que je n'avais pas anticipé. Dans ce silence chargé de sous-entendus, j'ai compris que notre avenir serait désormais confronté à des épreuves bien plus lourdes que celles que nous avions imaginées. Et que cette visite, loin d'être anodine, risquait de tout remettre en question. La tension dans la pièce était palpable, chaque mot prononcé semblait peser une tonne. La fille de Madame Berthelot, Claire, aux traits sévères et au regard perçant, ne cachait pas son scepticisme. Elle scrutait chacun de mes gestes, chaque expression sur le visage de sa mère, comme pour déceler un secret inavouable. Madame Berthelot, malgré sa faiblesse apparente, se tenait droite, son visage marqué par les années mais empreint d'une détermination nouvelle. Elle prit une profonde inspiration et dit d'une voix claire, « Claire, Élodie est une amie précieuse. Elle m'apporte du réconfort, de la joie. Ne juge pas sans comprendre. » Claire fronça les sourcils, visiblement troublée. « Maman, tu comprends que cela ne peut pas continuer comme ça. Les voisins parlent, les rumeurs vont courir. Ce n'est pas seulement une question de réputation, c'est ta santé, ton bien-être. » Je sentis mon cœur se serrer. La peur, la honte, la colère se mêlaient en moi. Je n'étais pas sûre de pouvoir défendre ce lien qui nous unissait face à cette opposition. Pourtant, je ne voulais pas abandonner. Pas maintenant, pas après tout ce que nous avions partagé. Madame Berthelot me jeta un regard, un mélange de gratitude et de défi. Puis elle se tourna vers Claire, « Je suis vieille, peut-être. Mais je suis encore capable de choisir ce qui me rend heureuse. Et Élodie fait partie de cette vie. » Un silence s'installa, lourd et chargé d'émotions. Claire semblait désemparée, comme si elle luttait entre son amour pour sa mère et la peur du jugement social. Finalement, elle se leva, posa un baiser rapide sur le front de Madame Berthelot et murmura « Je reviendrai dans un mois. D'ici là,
Réfléchis bien. La porte se referma derrière elle, laissant derrière elle un vide impossible à combler. Nous restâmes là, toutes les deux, silencieuses, conscientes que cette visite marquait le début d'une tempête que nous devrions affronter ensemble. Mais au fond de moi, une flamme d'espoir brûlait encore, fragile mais tenace. Nous devions tenir bon. Pour elle, pour moi, pour ce lien unique qui nous unissait. Les jours qui suivirent furent une épreuve. L'atmosphère dans l'appartement semblait chargée d'électricité, chaque geste, chaque regard portait le poids de ce que nous avions vécu. Madame Berthelot, malgré son âge et sa fragilité, semblait renaître d'une force nouvelle, comme si cette confrontation avait réveillé en elle une flamme oubliée. Je la voyais s'habiller avec plus de soin, choisissant des robes aux couleurs vives, osant même un rouge à lèvres éclatant qui illuminait son visage marqué par le temps. Ses pas, bien qu'encore hésitants, étaient plus assurés, et son regard, autrefois empreint de mélancolie, brillait désormais d'une lumière intense, presque défiant le monde entier. Notre relation, déjà hors norme, prenait une tournure plus profonde, plus passionnée. Chaque rencontre devenait un moment suspendu, où le temps semblait se plier à notre volonté. Nos mains s'effleuraient avec une tendresse nouvelle, nos regards se cherchaient avec une intensité presque brûlante. Mais cette intensité ne pouvait rester cachée. Les voisins commençaient à chuchoter, les regards se faisaient lourds dans le hall de l'immeuble. Un soir, alors que nous rentrions du parc main dans la main, une voisine nous lança un regard désapprobateur, murmurant assez fort pour que je l'entende, « C'est honteux ». Ces mots, pourtant simples, résonnaient comme un coup de couteau. Je serrai la main de Madame Berthelot plus fort, sentant son corps frissonner sous mon étreinte. Malgré tout, elle ne baissait pas les yeux. Au contraire, elle redressait la tête, comme pour affirmer notre droit d'exister, notre droit à aimer. Ce combat, qui mêlait passion, peur et défi, nous consumait peu à peu. Mais il était devenu notre vérité, notre raison de nous battre. Et dans cette tempête, nous étions prêtes à tout affronter, main dans la main, contre le monde entier. Cette nuit-là, alors que la pluie battait contre les vitres de l'appartement, une tension palpable flottait dans l'air, lourde de non-dits et de secrets enfouis. Madame Berthelot était assise près de la fenêtre, son visage éclairé par la lueur vacillante d'une bougie, ses yeux perdus dans les reflets tremblants de l'orage. Je m'approchai doucement, déposant une main hésitante sur la sienne. Elle frissonna, mais ne retira pas sa main. Ses lèvres tremblaient légèrement alors qu'elle murmurait, « Élodie, tu ne sais pas ce que tu risques. Tout ce que nous construisons peut s'effondrer d'un instant à l'autre. » Je la regardai intensément, le cœur serré par l'émotion. Je sais, mais je ne peux pas revenir en arrière. Pas après tout ce que nous avons vécu. Un silence lourd s'installa, seulement brisé par le bruit régulier de la pluie. Puis, d'une voix à peine audible, elle ajouta, « Ma fille revient dans une semaine. Elle veut voir ce que nous sommes vraiment. » Je sentis un frisson glacé parcourir mon échine. La peur, l'incertitude, mais aussi une étrange détermination s'emparèrent de moi. Que allait-il se passer? Serions-nous capables de défendre ce lien que nous avions tissé, contre le jugement, la peur, le temps lui-même? Alors que je serrais sa main, un éclair illumina la pièce, révélant dans ses yeux toute la complexité de notre histoire. La peur, le désir, l'espoir, et cette promesse silencieuse que, quoi qu'il arrive, nous affronterions l'avenir ensemble. Et là, dans cette nuit orageuse, j'ai compris que notre histoire ne faisait que commencer. Une histoire qui défierait les conventions, bousculerait les cœurs, et laisserait une empreinte indélébile dans nos vies. Mais la question restait suspendue dans l'air. Serions-nous assez fortes pour tenir face à l'épreuve qui s'annonçait?